Commencer par une exigence élevée, défendre son offre, obtenir des contreparties. Il y a un moment où il faut faire des concessions. Oui, bien sûr. Dans toute négociation, il faut faire des concessions. C'est pour ça qu'il existe une 4e règle d'or, un 4e commandement qui dit en gros, si tu dois reculer, tu le feras à petits pas. Reculer à petits pas, ça veut dire d'abord faire les concessions le plus tard possible. Le plus tard possible. Il faut défendre son offre, chercher les contreparties. Plus tard on commencera à faire des concessions, meilleur sera l'accord final. La deuxième chose, c'est que ces concessions, évidemment, il faut les minimiser. Ne pas, par exemple, couper la poire en deux, ce qui donne l'impression à l'adversaire qu'il aurait dû demander encore plus, finalement. Troisième chose, c'est que dans le processus de la négociation, ces concessions soient d'une importance décroissante. On fait une première concession moyennant contrepartie. Un peu plus tard, on va en faire une autre, mais qui sera moins importante, puis une dernière qui sera encore moins importante. Et ça envoie un signal à l'interlocuteur qui est « vous avez vraiment très bien négocié là, vous avez complètement essoré votre adversaire, vous avez un accord formidable ». Donc faire des concessions de nature différente, mais qui soient plutôt décroissantes. Et éventuellement avec des délais de réponse qui vont être plus longs. Si on peut faire des concessions comme ça en quelques instants, ça veut dire qu'elles n'ont pas grande valeur. Plus on avance dans la négociation, plus on doit dire, écoutez, là-dessus, sur ce point-là, il faut vraiment que j'en réfère, il faut qu'on refasse des calculs, je dois en parler, parce que vous envoyez le signal que véritablement, là, on arrive à un accord qui est pratiquement optimal. Et puis surtout, il y a une chose très importante en matière de concession. Il faut essayer de faire les concessions qui ont le plus de valeur pour la partie adverse et le moins de conséquences négatives pour soi. C'est-à-dire que quand votre interlocuteur demande une concession sur quelque chose, demandez-vous si vous ne pouvez pas la refuser et orienter, s'il faut faire quelque chose, faire plutôt une concession qui va être moins coûteuse, qui va être moins pénalisante à terme. Là, il y a une phrase magique qui consiste à dire « sur ce point, je ne peux rien faire ». Parce que tout négociateur, quand il entend « sur ce point, je ne peux rien faire », il comprend tout de suite. Sur ce point, ce n'est pas la peine que j'insiste. Par contre, sur d'autres points, il y a peut-être des choses à faire. Et à ce moment-là, vous allez essayer d'orienter, en cherchant bien sûr des contreparties, et en disant, dans ces conditions-là, je peux peut-être vous proposer un effort, quelque chose, et vous allez faire quelque chose qui sera moins coûteux, moins pénalisant. Nous avons vu 4 règles d'or. Quelle est donc la 5e? La 5e règle d'or, c'est qu'il faut engager l'interlocuteur dans la décision. Ce qu'il faut éviter à tout prix, c'est de faire tout un tas de concessions dans une négociation et de voir sans arrêt la décision reportée. Et puis un jour, vous découvrez que la personne ou l'organisation avec laquelle vous négociez a traité avec quelqu'un d'autre. Pour ça, il y a quelques clés qui peuvent être très utiles, ce que j'appelle des phrases magiques, des questions qui vous seront toujours utiles. Exemple, votre interlocuteur vous demande un effort sur tel ou tel point et vous demandez, mais mis à part ce point, est-ce qu'on est bien d'accord sur tout le reste? Et là, soit la personne vous dit « Ah bah non, on n'est pas d'accord », auquel cas, il faut examiner l'ensemble des points de désaccord avant de commencer à faire des concessions. Soit au contraire, cette personne vous dit « Mais oui, absolument, on est d'accord sur le reste ». Auquel cas, vous pouvez dire « Bon, bah, donc si on trouve un terrain d'entente sur ce point-là, ça veut dire qu'on a un accord définitif ». Et là, la personne peut vous dire « Oui » ou peut vous dire « Non, attendez, je ne sais pas, c'est pas moi qui décide, il y a encore une étape ». Et à ce moment-là, il faut effectivement garder de la réserve pour véritablement traiter avec l'ultime interlocuteur dans l'ultime phase de la négociation. Donc c'est ça, engager l'interlocuteur dans la décision, c'est ne pas rentrer dans un jeu de concessions sans être certain que ces concessions, bien sûr assorties de contreparties, peuvent permettre d'aboutir à un accord.